Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Cette vidéo est sponsorisée par le Cubo P80. Je sais pas comment font les fabricants chinois comme Cubo. Ce téléphone coûte 119 €, il a un appareil photo de 48 mégapixels, mais surtout, il a un stockage de 512 Go. Si ça continue comme ça, les smartphones chinois vont coûter moins cher que des SSD de la même capacité. 119 €, 512 Go de stockage. C'est une équation absolument incroyable. En plus de ça, c'est pas un smartphone au rabais, il a des belles finitions. Je vous laisse regarder ce magnifique petit clip promotionnel. Ça a l'air d'envoyer du gros. Et tout ça donc pour 119 €, mais évidemment, vous vous en doutez, ils font souvent ça chez Cubo et d'ailleurs les fabricants chinois en général. C'est un prix de lancement, surtout que là en plus on est dans la période du Black Friday, donc il va être à ce prix-là pendant un certain laps de temps et ensuite il sera certainement un peu plus cher, mais il devrait certainement tourner autour des 150 €, ce qui reste hyper intéressant pour un smartphone avec de telles caractéristiques et avec une telle capacité de stockage surtout. Comme toujours dans les cas de figure comme ça où on est sur de la sponsor, les liens seront dans la description de la vidéo. Maintenant, on va passer au test d'aujourd'hui, et que vous voyez le carton devant moi, vous vous dites, ouais bon, on va tester un produit générique, parce que c'est vraiment le carton générique, justement. Eh ben pas du tout, il s'agit d'un trépied de chez KNF Concept, un truc vraiment massif pour faire de la vidéo semi-pro, voire professionnelle. Tout ça pour 200 balles, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben c'est parti pour le test. Ça va être super le déboîtage de ce trépied, parce que là, mon grand angle est déjà reculé au maximum, et comme vous pouvez le voir, le trépied dépasse allègrement. Et en plus, il faut que je fasse gaffe, parce que de ce côté-ci, il y a il y a la tête du trépied, donc forcément, si je pousse un petit peu trop la sacoche, elle va avoir tendance à vouloir foutre le camp. Voilà. D'ailleurs, vous aurez remarqué que, premier détail intéressant, KNF Concept, et alors joli logo ici sur le devant, a excentré la poignée, en fait, si vous regardez attentivement, elle est plus proche de ce bord-là du trépied que de celui-ci, justement pour que vous ayez un poids équilibré quand vous la soulevez par ici, vu qu'un des côtés du trépied, celui à la tête, va être plus lourd que l'autre. Ok, donc, eh ben écoutez, on va procéder au déboîtage. C'est super joli, j'adore leur logo brodé ici, avec une pièce de caoutchouc, c'est magnifique. Le zip s'ouvre tout seul. Et donc, on est sur un trépied pour la vidéo ici. KNF Concept, ils font beaucoup de trépieds pour la photo, mais ils en font aussi quelques-uns pour la vidéo. D'ailleurs, je suis en train, en ce moment même, d'utiliser un trépied de chez KNF Concept, avec une tête de chez Ulanzi, certes, mais un trépied, lui, de chez KNF Concept, qui est plus adapté à mon usage que celui-ci, qui est énorme. Moi, c'est un trépied un peu plus petit et qui, surtout, est très léger en fibre de carbone, très pratique à trimballer. Et moi, c'est vrai que je déplace beaucoup la caméra dans ma pièce, donc j'ai besoin de quelque chose de plus compact. Donc voilà le fameux trépied, avec donc ici sa tête articulée et les pieds qui se trouvent dans la partie de droite. Ok, donc écoutez, on va essayer de l'extirper sans tout foutre par terre, parce qu'il y a d'autres choses à regarder dans la sacoche. Oh que c'est lourd. Celui-ci, il est en acier, il n'est pas en fibre de carbone, donc il pèse beaucoup plus. On a la manette qui permet de faire les travelling, voilà. Donc qui va venir se fixer au trépied et qui évidemment est détaché, j'imagine, pour rentrer plus facilement dans la housse. On a deux clés Allen et la petite notice de montage, voilà. Et du délicieux silica gel pour éviter que le tout prenne l'humidité, j'imagine. On a une lanière si on veut porter l'ensemble à l'épaule, si on préfère ça plutôt que de le mettre, de le transporter par la poignée. Voilà, et vous voyez qu'aux deux extrémités, effectivement, de la housse, il y a des passages pour cette fameuse lanière. Voilà, bon, maintenant qu'on a vu la housse et son contenu, on va regarder le trépied de plus près. C'est parti. Alors, je vais vous montrer des détails du trépied en premier, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mine de rien, sur ce trépied. Et la première chose que je vous montre, c'est que les pieds du trépied, puisque là, je suis vraiment tout en bas, vous voyez, après, je peux remonter, mais je suis vraiment dans la partie basse du trépied ici. Les pieds sont montés sur des rotules, ce qui veut dire que, vous voyez, par défaut, quand vous allez le sortir du paquet, il va être comme ça, mais dès que vous allez le poser au sol, il va naturellement, tac, venir épouser ce dernier. Donc c'est pas mal si vous êtes sur un sol qui est légèrement en pente, et vous allez voir que le trépied a prévu bien des choses pour les gens qui voudraient filmer sur des terrains instables. Juste au-dessus, on peut voir une première molette ici, qui sert en fait à étendre ce tube central
qui monte ici. Vous voyez, on a plusieurs tubes en fait. Hein. Chacun des 3 pieds du trépied est composé de 5 tubes. Vous allez pouvoir étendre ce tube-là une fois. Et ces 2 tubes-là sont gérables par une manette qui se trouve au-dessus que je vais vous montrer dans un instant. Ce qui veut dire que vous pouvez donc étendre la hauteur totale du trépied 2 fois. La hauteur minimum du trépied, c'est 80 cm. Et la hauteur maximum, c'est 180 cm, 1,80 m. Donc ce trépied, une fois déployé, sera plus grand que moi, ce qui m'intimide un petit peu. Alors toujours dans la partie basse du trépied, hein, juste au-dessus de la portion que je viens de vous montrer, on a cette espèce d'élément qui est présent sur les 3 pieds et qui, en fait, vous voyez, permet de venir clipser quelque chose ici. En fait, vous pouvez clipser les pieds du trépied entre eux quand vous le repliez, quand les pieds se resserrent. C'est quelque chose qui viendra attacher 2 pieds ensemble comme ceci. Voilà, donc ça c'est pas mal pour pouvoir le ranger. Si vous le trimballez en dehors de sa sacoche, ça évitera que les pieds se déploient d'eux-mêmes alors que vous n'avez pas envie qu'ils le fassent. Et vous noterez aussi que l'ensemble du trépied d'ailleurs se rejoint sur une plaque ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rehausser en temps réel sur mon trépied actuel pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, les 3 pieds se réunissent ici au centre par une plateforme de stabilisation qui permet vraiment d'avoir, vous voyez, les 3 pieds se rattachent au centre comme ceci, une stabilité optimale. Donc sur la portion un petit peu plus haute du trépied, vous voyez ici la deuxième manette qui permet de déverrouiller les 2 tubes ici, comme je vous le disais, pour accroître encore davantage la hauteur du trépied. Ça, je vous montrerai à la toute fin. Mais on a aussi et surtout cette grosse manette ici qui peut se serrer ou se desserrer en la tournant sur elle-même. Et ça permet ensuite, en fait, d'orienter la tête tout entière. Vous voyez, en bougeant la manette, je peux orienter la tête dans une direction ou une autre. Ce qui est pas mal, c'est une sorte de deuxième rotule en fait. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop. Et ça, évidemment, encore une fois, c'est pratique quand on est sur un terrain qui n'est pas bien droit. Ça permet d'avoir un plan horizontal là-haut, même quand le sol est penché, juste en inclinant la portion haute du trépied, en tournant cette manette. C'est la première fois que je vois ça sur un trépied, et je dois dire que ça en jette pas mal comme mécanique. Alors évidemment, comme souvent sur ce genre de trépied, c'est dans la partie haute qu'il va y avoir le plus de choses à dire. D'abord, on a un beau logo KNF Concept ici sur le côté. C'est pas souvent d'ailleurs que leur logo est aussi bien intégré au produit, donc ça c'est vraiment plaisant. Ici, cette petite molette qu'on peut tourner ici permet de déverrouiller la plaque de Quick Release, qui permet de relâcher rapidement son appareil photo ou sa caméra. Vous noterez d'ailleurs que cette plaque est en fait dotée d'une double attache, parce que là, vous voyez, quelque chose bloque. Et vous verrez de l'autre côté, je vais vous montrer dans un instant, il y a un bouton, on appuie et ça déverrouille la plaque complètement. Vous voyez aussi ici donc la fameuse poignée de travelling, qui fait quand même une certaine longueur. Voilà, ça évidemment c'est très pratique parce que plus elle est longue et plus vous aurez des travelling précis. On peut la desserrer ici pour changer son angle, puisque l'attache ici est crantée, donc on peut la pencher plus ou moins dans cet angle-là. Mais aussi, chose intéressante, on peut la fixer de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, il y a un pas de vis pour venir mettre la poignée à gauche, si vous préférez la mettre à gauche plutôt qu'à droite. Et vous voyez ce gros bouton dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lui qu'il faut appuyer, hop, pour pouvoir enlever la plaque complètement et ainsi éviter de faire tomber accidentellement par terre votre caméra de luxe à 8 000 €. Voilà, vous avez un gros bouton de sécurité, vous êtes tranquille. Et ici, il y a un pas de vis qui permet de venir mettre des options, j'imagine des éclairages, des spots, des choses comme ça. Mais je ne peux pas vous montrer, je n'ai aucune des options compatibles avec ce trépied. Ici, évidemment, c'est la molette pour l'inclinaison verticale. Donc, en la desserrant, je vais pouvoir pencher et dépencher mon trépied comme ceci. Hop. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est important, mais ce trépied est capable de supporter des caméras pouvant peser jusqu'à 8 kg. Donc vous avez de quoi faire avec ce trépied sans aucun problème. Donc ce que je vais faire maintenant que je vous ai montré les petits détails, alors je ne vais pas tout montrer, par exemple cette molette ici, vous n'allez peut-être pas la voir noir sur noir, mais elle permet de rendre plus ou moins dur l'inclinaison ici. Et puis si vous regardez attentivement, vous voyez le point vert que vous voyez ici, c'est bien sûr un niveau à bulle. Niveau à bulle qui est pratique, puisque quand on tourne la poignée que je vous ai montré tout à l'heure, on peut se mettre de sorte que le niveau à bulle soit bien à plat. Moi, ce sera à peu près comme ça. Et resserrer. Et vous voyez, c'est pas forcément quand la tête est à plat que vous êtes à l'horizontale
dans la vraie vie, mais là c'est normal puisqu'en fait je suis à cheval par terre entre le sol et mon tapis. Si vous regardez bien, il y a des pieds qui sont sur le tapis et d'autres qui ne le sont pas, donc ça crée un déséquilibre qu'on peut récupérer en haut grâce justement à ce petit niveau à bulles. Très très bien foutu, très très intelligent. Je vous montre le trépied dans sa globalité et on pourra conclure cette vidéo. Voilà, donc là vous voyez le trépied tel qu'il est quand il est dans sa hauteur la plus faible. Vous ne pouvez pas le baisser plus que ça, donc attention à bien avoir compris ça. On ne peut pas le faire augmenter en hauteur ici, hein, sur cette portion-là, puisque vous avez compris qu'il y avait ce système d'articulation. Donc tout va reposer sur ce système de déploiement des pieds. Donc vous voyez que vous pouvez d'abord tourner en fait les pieds à ce niveau-là de la structure, hop, et ça va déjà vous permettre de gagner une belle hauteur. Et vous avez vu comment ça fonctionne, hein, ce sont les pieds centraux en fait qui se déploient, hop, et en fait la molette baisse au fur et à mesure qu'on fait cette manœuvre. Hop, ça coulisse avec une aisance. Là, on a déjà quelque chose qui est presque à ma hauteur, hein, comme vous pouvez le constater. On est bien là. Hein, j'essaye de ne pas me décaler par rapport à la caméra, mais c'est pas facile parce que le truc est tellement immense. À mon avis, il va sortir du cadre d'ailleurs. Vous n'allez pas tout voir. Pas de panique, hein, je viendrai recadrer après. Peut-être même que vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas bien grave. Et donc, on peut encore le déployer une fois en tournant ici. Donc là, évidemment, ça commence à devenir compliqué parce que moi, je ne fais que 1m70. Hein. Je ne suis pas bien grand. Mais regardez-moi ça. Ah là, ça devient vraiment... Là, vous comprenez ce que semi-professionnel veut dire. Parce que je pense pas que vous allez souvent avoir besoin d'une telle hauteur. Oh, pardon, le chat. Attention à toi. Regardez-moi ce truc. Je vous ai dit qu'il était plus grand que moi. Moi, je fais 1m70. Lui, il fait 1m80. Hein, c'est à peu près ça. On est cohérent. Attendez, je vais aller derrière la caméra et je vais vous faire un petit travelling. Regardez-moi la hauteur de ce truc. C'est incroyable. Il n'atteint pas le plafond. Hein, on est encore presque à 1 mètre. Mais là, ouais, 1m80, ça fait vraiment un truc hyper spectaculaire. Allez, je me mets à côté. Voilà. Je crois que tout est dit. Alors, je ne vais pas vous faire du plus ou du moins sur ce genre d'objet. Hein, c'est un trépied. Il est d'une super belle qualité. Pour 200 €, vous ne serez pas volé. Évidemment, vous n'aurez pas la qualité d'un trépied à 1000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur le mien, la molette que vous voyez peut-être pas d'ailleurs, parce qu'elle est un peu haute maintenant, mais qui se trouve ici, elle est légèrement tordue. Je pense que pendant le transport, le truc a dû prendre un coup. Et ça, c'est le genre de truc que vous n'auriez certainement pas sur un trépied à 1000 € ou plus. Hein. Il y a des trépieds professionnels qui valent une fortune. Mais franchement, pour un trépied à 200 balles, vous pouvez faire du semi-pro sans aucun problème. Hein. Et si vous avez envie de vous tourner des petits courts-métrages ou des trucs comme ça, c'est un trépied qui fera super bien le taf. Et bien voilà, c'était le test de ce trépied de chez K&F Concept. Il faudra retenir de cette vidéo que ce qui peut le plus peut certes le moins, mais ça n'est pas toujours vrai dans tous les cas de figure. Parfois, il faut bien faire attention de choisir du matériel correctement dimensionné à vos besoins. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!